Les blessures sont l'une des principales préoccupations des athlètes, peu importe le sport et le niveau. Pour en réduire l'occurrence, on met en place de nombreuses méthodes de prophylaxie, que ce soit des étirements, de la mobilité, du renforcement, un travail technique, un travail postural ou autre. Chaque athlète possède ses méthodes qu'il tire de son coach, son kiné ou de ses connaissances personnelles. Malgré tout, le travail de prévention des blessures de nombreux athlètes consiste encore en quelques exercices d'activation avant leur séance ou un petit peu de renforcement après, ce qui n'est pas suffisant. Les études tentent à prouver qu'un travail de force et de renforcement musculaire représenterait une excellente prophylaxie et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que l'objectif n'est pas de dénigrer les autres méthodes de prévention ou de présenter la musculation comme la seule qui fonctionne réellement. Selon le contexte, la mobilité, les étirements, le travail postural et toutes les autres manières de travailler peuvent présenter des bénéfices. Je veux simplement mettre en lumière une méthode qui n'est que rarement associée à la prévention alors qu'elle a de réels effets. Sur ce, allons-y. La première chose à rappeler est qu'une blessure, quelle qu'elle soit, traumatique ou non, provient d'une seule et même cause, le dépassement du seuil de tolérance de l'une de vos structures. Si vous vous entraînez trop, alors vos structures internes ne peuvent pas suffisamment récupérer et sur le long terme, elles vont en pâtir. Si vous subissez un choc qui cause une fracture, c'est que le seuil de tolérance de votre os a été dépassé, etc., etc. Donc, afin de réduire le nombre de blessures, il va falloir éviter ces dépassements. Et pour cela, deux méthodes. Premièrement, diminuer les contraintes. Cela passe par une gestion de la charge pour vous assurer que vous ne dépassez pas vos capacités de récupération et par une programmation intelligente. Si vous n'avez jamais couru de votre vie, alors vous mettre d'un coup à courir 10 km tous les jours risque de causer quelques soucis à vos genoux ou à vos chevilles. Cependant, cette méthode présente deux inconvénients. D'abord, pour progresser, il va falloir augmenter progressivement les contraintes que vous vous imposez à l'entraînement. Donc, vous ne pouvez pas toujours réduire et vous attendre à devenir meilleur. Et deuxièmement, il est très compliqué de réduire les contraintes que vous ne pouvez pas voir venir, qui sont incontrôlables, comme celles qui peuvent mener à des blessures traumatiques par exemple. Si vous vous foulez la cheville en marchant dans un trou ou que vous vous cassez le poignet en trébuchant et en tombant par terre, vous n'aurez pas pu voir venir ces contraintes à l'avance et donc vous ne pourrez pas les réduire. Il nous reste donc la seconde méthode, augmenter la résilience de nos structures internes. Et oui, si vous ne pouvez pas réduire les contraintes, alors rendre votre corps plus apte à y résister vous permettra de ne pas dépasser vos seuils de tolérance. Sans y rentrer en détail, il existe de nombreuses méthodes pour chaque structure que vous voudriez renforcer. Le travail excentrique peut renforcer les tendons, les impacts modérés peuvent renforcer le squelette, etc. Mais une méthode qui possède énormément de bénéfices et qui va vous permettre de renforcer la quasi-totalité de vos structures internes, c'est le renforcement musculaire et le développement de la force. En effet, plus vos muscles sont forts et résilients, plus ils sont en capacité de résister aux contraintes que vous leur imposez. Plus vous êtes fort, plus les charges que vous utilisez à l'entraînement représenteront un faible pourcentage de vos capacités, ce qui limitera les contraintes qu'elles appliquent à votre corps. Par exemple, si vous avez un emploi dans lequel vous devez déplacer des charges tout au long de la journée en utilisant beaucoup vos épaules, elles peuvent devenir douloureuses sur le long terme. Mais si en parallèle de ça, vous faites un travail de développement de la force et que vous arrivez à un point où à l'entraînement, vous soulevez de manière régulière des charges de 3-4 fois supérieures à celles que vous soulevez au travail, alors votre emploi vous semblera beaucoup plus facile et les contraintes beaucoup moins importantes. Quelqu'un qui peut développer 100 kg au-dessus de sa tête à la force de ses épaules aura beaucoup moins de difficultés à s'en sortir à trimballer des sacs de 10 kg qu'une personne qui ne peut soulever que 30 kg. Autre exemple, comparons deux personnes. La première ne fait pas vraiment de musculation, elle a vu sur YouTube et dans un magazine que c'était dangereux pour les articulations, donc à la place, elle a trouvé une vidéo YouTube qui disait qu'il y avait une méthode de prévention magique et donc elle fait quelques étirements et quelques petits exercices au poids du corps pour ses genoux chaque semaine. L'autre personne, elle, fait de la musculation régulièrement depuis des années, notamment du squat, 2 à 3 fois par semaine, et avec beaucoup de progressivité, elle a réussi à atteindre au fil des années plusieurs séries de répétitions à 100 kg, sans que ce soit vraiment trop dur. À votre avis, de ces deux personnes, laquelle va réussir à s'asseoir et à se relever sans souci pendant des années, que ce soit de ses toilettes, de son canapé, de son fauteuil, d'une chaise, même lorsqu'elle sera plus âgée? C'est bien évidemment la deuxième personne. Si elle est capable de faire du squat à 100 kg sans douleur, alors s'asseoir et se relever au poids du corps ne représentera peut-être même pas un effort pour elle. Certes, certains athlètes compétitifs souffrent de blessures, mais c'est parce qu'ils s'investissent à des niveaux extrêmes dans leur pratique, avec des objectifs de performance. Cela ne veut pas dire que toute personne qui va faire du sport avec un minimum d'intensité va finir blessée ou percluse de douleur.
D'accord, le sport de haut niveau avec des objectifs de compétition peut emmener à flirter avec les limites du corps. Mais si vous pratiquez intelligemment, sans des gros objectifs de très haute performance, alors l'intensité ne vous fera que du bien. Et n'oubliez pas qu'une personne qui peut faire du développé couché, du squat, du soulevé de terre, qui peut courir, sauter, a toutes les chances du monde de se sentir à l'aise dans son corps et dans son quotidien, même en vieillissant, et probablement sans douleur. De la même manière, en tant qu'athlète, plus votre organisme sera fort et résilient, plus il sera en capacité de résister aux autres contraintes que vous lui imposez. Si vous êtes capable de squatter 150 kg avec une très grande profondeur, alors il y a toutes les chances pour que vos genoux soient en capacité de résister aux contraintes que vous lui imposerez en pratiquant votre sport. En tout cas, plus que ceux d'une personne qui ne peut squatter que 50 kg. Oui, sauter, courir et faire du squat ne représentent pas exactement les mêmes contraintes, mais les trois vont travailler vos genoux d'une manière ou d'une autre. Donc oui, plus vous serez fort et plus vos muscles seront développés, moins vous risquerez de vous blesser en faisant une activité. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que soulever lourd, ça ne va pas seulement développer votre force au niveau des muscles, cela va également progressivement apprendre à vos tendons, à vos ligaments, à vos os, à vos articulations à résister à ce type de charge, ce qui va les rendre plus performantes et moins susceptibles de subir des blessures elles-mêmes. Pour finir, je voudrais vous donner un dernier exemple. Vous faites du développé couché et avec un mouvement involontaire du bras sur une erreur technique, vous vous retrouvez à devoir pousser avec le coude beaucoup plus ouvert que ce dont vous avez l'habitude, ce qui augmente nettement les contraintes sur votre pectoral. La barre que vous soulevez fait 70 kg et votre max, lui, est de 80 kg. Autrement dit, la barre que vous soulevez représente presque 90% de votre max, soit une barre très lourde. Un accident de technique qui augmente nettement les contraintes à 90% de votre max, oui, cela peut risquer des blessures. A l'inverse, votre max est de 140 kg, et cet accident de technique avec la barre à 70 kg ne représente donc plus que 50% de votre max. À ce niveau-là, le risque de blessure est bien moins élevé. Les fibres musculaires de votre pectoral, ces insertions, sont beaucoup plus résistantes et 70 kg ne représentent pas un gros pourcentage de ce qu'elles sont capables d'encaisser. Encore un exemple de pourquoi la force et la résilience de vos structures est une excellente manière de prévenir les blessures, même accidentelles. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, des suggestions ou des retours, les commentaires sont grands ouverts et vous pouvez également me contacter directement par mes réseaux sociaux disponibles en description de la vidéo. N'oubliez pas les likes, commentaires, partages et abonnements. Merci pour le soutien. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.